froid. Tu crois que je prends des pulls? Des pulls? Mais qu'est-ce que tu veux faire avec des pulls là où on va, hein? Bah, quand on aurait froid, par exemple. Au Maroc au mois d'août. Non mais, t'es au courant que la température peut avoisiner les 45 degrés là-bas? Je privilégierais les crèmes solaires. Toi, tu veux prendre des pulls. Ce serait bien s'embarrasser pour rien, hein. Bah, parce que je pensais prendre des chaussettes en laine aussi. Mais au cas où quoi? Bah, en fait, je me disais, comme c'est la première fois qu'on prend l'avion, et que si on ne prenait pas le bon, au lieu de se retrouver au pays des chameaux, on pourrait se retrouver au pays des Esquimaux. Je te rassure, les seuls Esquimaux que l'on risque de côtoyer là où on va, c'est les glaces. Les Esquimaux, hein, parce qu'il va faire tellement chaud que l'on va en manger à longueur de journée, crois-moi. Hein. Oui, ben en fait... Ben, par contre, c'est bien. Je vois que tu as pris des maillots de bain. Ah ben c'est une bonne initiative, hein. Tu vois quand tu veux. oui, parce qu'en fait, je me disais que si l'avion venait avoir une panne mécanique et qu'il tombe en pleine mer, on serait content de les avoir. Mais tu vas nous porter la poisse, là, avec ton scénario catastrophe. Et ne sois pas pessimiste. Tout va bien se passer. Là, détends-toi. Bon, c'est vrai que je suis un peu tendue par ce voyage. On a un avion à prendre et la valise n'est toujours pas bouclée. D'ailleurs, tu crois qu'une seule valise suffira pour les 15 jours? Mais oui, prenons le strict minimum. De toute façon, on aura besoin de très peu de choses là où on va. Tu me prends une casquette, une paire de lunettes de soleil, une paire de tongs, avec 2 t-shirts, 2 shorts. Et 2 slips, un pour chaque semaine. Honnêtement, je comptais même pas en mettre. Non, je plaisante. Tu m'en prends un pour chaque jour quand même. Et puis, pour le reste, ne nous embarrassons pas. S'il s'avère qu'il nous manque quelque chose, on complétera sur place. Bon, écoute, je vérifie, mais tout y est déjà. Les lunettes, les tongs, les shorts, les t-shirts, les casquettes, et même tes slips. Non. Ah, je me suis également préparé une petite pharmacie. J'ai pris du paracétamol pour les maux d'hiver et de la pommade pour les engelures. La pommade pour les engelures. Ah ben, je suis désolé de te dire ça, mais avec des températures qui avoisinent les 40 degrés, il faudrait vraiment qu'on y mette de la mauvaise volonté pour attraper les engelures. Ah oui, mais ça, c'était en prévision de mon scénario catastrophe chez les Esquimaux. Non, par contre, très important, il ne faut pas qu'on oublie le traitement contre... J'ai oublié le mot. Tu sais, quand tu te vides de partout, là, quand ça sort par tous les trous. Ah, la tourista? Voilà, la tourista. Ce sera certainement plus utile que la pommade pour les engelures, crois-moi. Quand ça sort par tous les trous. Quel poète tu fais. Eh bien, c'est pourtant ce qui se passe, hein. Et si le cas se présente, tu me remercieras d'y avoir pensé. Très important aussi. Il ne faut pas qu'on oublie mon petit flacon d'essence de lavande. Tu sais, comme je suis sensible à certaines odeurs, hein. Alors si je ne veux pas tomber dans les vapes à tout bout de champ, j'aurais intérêt à me mettre quelques gouttes de lavande sous le nez pour couvrir l'odeur des chameaux qui doit être particulièrement forte. T'inquiète, j'ai pris ta lavande. Tu es bien la première personne que je connaisse qui soit hypersensible aux odeurs au point de faire des malaises quand celle-ci t'insupporte. Bon bref, on a tous nos défauts de fabrication. Ah, je pensais prendre un jeu de société aussi. Mais on y joue bien toute l'année. En plus, tu gagnes tout le temps. Mais qu'est-ce que tu veux t'encombrer d'un jeu de société pendant nos vacances? Dans ce genre de truc en nez qui ne sert à rien. On n'a qu'à s'encombrer aussi d'un de nos masques pour Halloween, par exemple. Tu me fais flipper là. Ah oui, mais tout comme ta pommade pour les engelures, ça me fait flipper dans le Maroc. Ah, par contre, j'ai bien pensé à laisser sur le répondeur un petit message, au cas où les personnes qui essayent de nous joindre ne soient pas surprises qu'on ne leur réponde pas. En gros, je dis qu'on est parti s'éclater, 15 jours au Maroc, et que ce n'est pas la peine de nous joindre pendant cette période-là. Mais tu sais que c'est super bien, ça. Et donc, pour démonter le cambrioleur, de laisser des messages du style « Venez vous servir, on n'est pas là du 15h30 ». Ah, en y réfléchissant bien, c'est vrai que c'est pas la meilleure idée que j'ai eue. Franchement, bon, je vais le refaire quoi. Franchement, les départs en vacances, c'est pas mon truc. C'est parce qu'on ne part pas assez souvent. Je manque vraiment.
j'imagine. Mais je n'ai bien le temps de vous taper la causette aujourd'hui. Nous partons 15 jours au Maroc et... Oui, je sais, ça fait des mois que vous m'en parlez. Vous en avez de la chance. Hein. Vous m'emmenez avec vous? Ah, ce serait avec plaisir, Rosa. Mais nous partons en amoureux. Un voyage de noces un peu à retardement, mais bon, je vous mets dans la confidence. On pourrait même en profiter pour mettre le petit bébé en route. Ah oui? Et monsieur Marc est au courant? Bah, bien sûr, Rosa, c'est la première concernée. Ce n'est pas le genre de décision que l'on prend seul. D'ailleurs, nous en avons longuement parlé, et c'est vrai que cela nous fera un joli souvenir du Maroc. Vous ne trouvez pas? Bah pour sourd, il comprend pourquoi vous ne voulez pas m'emmener avec vous. Hein. Ah bah, de plus, on a une mission à vous confier. Une mission de la plus haute importance. Vous savez que la concierge est toujours dans l'escalier, disponible et prête à rendre service. Justement, comme vous avez un double des clés de notre appartement, vous pourriez arroser la plante verte, là? Oh, c'est dur, très très dur comme mission. Il ne sait pas s'il aimait m'en sortir. Rosa va venir t'arroser tous les jours. En deux belles plantes comme nous, on devrait bien s'entendre. Vous embêtez pas à lui parler, Rosa, elle est un peu dure de la feuille. Dure de la feuille. Pour une plante. Vous ne moquez pas de moi, madame Sophie. Ah, ça fait du bien de rire un peu des fois. Mais du coup, monsieur Marc, il fait quoi? Il donne des ordres, voilà ce qu'il fait. Il ne vous a pas préparé la valise. Justement, non. Par contre, il me dit bien ce qu'il faut mettre dedans. Bon, en même temps, Rosa, je ne vais pas faire la difficile. C'est quand même lui qui paye le voyage. Ah, c'est une bonne partie, je crois. Il a une bonne situation. Oui, Marc vient d'être renommé directeur de son usine. Une usine de quoi, d'ailleurs? Du papier toilette. Made in France en plus. C'est le genre d'entreprise qui ne connaît pas la crise. D'ailleurs, du papier toilette, on en aura toujours besoin. Hein. Moi, je suis souvent constipée. Hein. Les papiers toilettes. Ah, mais du coup, vous l'avez gratuit, vous, les papiers toilettes? Non, non seulement on l'a gratuit, mais on teste les nouveaux modèles avant tout le monde. Tiens, d'ailleurs, vous me faites penser que je vais en emmener un rouleau comme... Mais... Monsieur Marc, il est où? Il fait quoi? Il est là. Ah, bonjour. Vous ne partez plus au Maroc? Ah, si. Mais je voulais juste faire comprendre à ma femme qu'il était complètement inutile de s'encombrer de ce genre de tenue dans un pays où il fait 40 degrés à l'ombre. Vous voulez porter ça là-bas, madame Sophie? Ben, j'ai un peu honte. C'est vrai qu'en le voyant, je trouve ça complètement ridicule maintenant. Hein. Ridicule et inutile. Oui, mais comprenez, Rosa, je m'étais inventé différents scénarios et... Ma femme a beaucoup trop d'imagination. En tout cas, je suis content que tu aies enfin compris. Ah bah, mieux vaut tard que jamais. Dis, j'ai pensé qu'il serait bon qu'on emmène un rouleau de papier toilette aussi. Ah oui. Très bien. Pour le dernier que j'ai ramené, hein. C'est celui avec les blagues écrites dessus. Bon, je vais Entre chercher... nous, Rosa, rien ne vaut un peu de distraction dans ce genre d'exercice. Yeneli Yamé aux toilettes, ça me déconcentre. Des yakuye du mal à faire. Bon, je vais le chercher et j'en profite pour récupérer les comprimés pour la tourista. Je pense que ma femme vous a parlé là pour la plante là. Je sais pas ce qu'on tiendrait dans cet immeuble. Vous allez me manquer. Mais vous m'annoncez ça dès que ma femme va le tourner. Je vous dis que vous allez me manquer. Non mais comprenez que c'est un peu dérangeant. Vous voulez dire moi et pas ma femme, mais enfin Rosa, qu'est-ce que vous essayez de me dire là? Madame Sophie, oui, mais vous beaucoup plus. Je vous dis que vous allez me manquer. Un point, c'est tout. Non mais c'est votre façon de le dire là, qui m'inquiète. Eh bien, il y a des choses comme je les pense. Eh ben justement, ce que vous dites m'inquiète. Vous me plaisez, monsieur Marc. Non mais vous m'annoncez ça dès que ma femme va le tourner là. Et quelques minutes avant que je parte en vacances avec elle. Mais voyez-vous, les dire avant que vous ne partez en vacances, des fois que vous ne reviendriez pas, vous savez, parfois, les avions sont capricieux. Ah, vous êtes bien comme ma femme, vous imaginez pire. Pourquoi voulez-vous absolument que cet avion s'écrase? D'après les statistiques, c'est le moyen de transport le plus sûr. Mais maintenant que je vous l'ai dit, moi, il l'esprit beaucoup plus tranquille.
Voilà, je pensais à vous pendant tout le voyage maintenant. Ah, c'est qu'il y compte un petit peu pour vous alors. Non, j'ai pensé à vous par rapport à ce qu'on m'avait dit là, hein. Pas à vous, physiquement. Eh ben moi, il ai pensé à vous physiquement, un bel homme que vous êtes. Ah, bel homme. C'est très gentil, Rosa, mais je ne suis pas non plus le genre de personne sur lesquelles les femmes se retournent dans la rue. Hein. Eh ben c'est sûrement qu'elles ont besoin des lunettes. Vous m'enverrez une carte postale. Oui. On trouverait bien une carte postale à vous envoyer. Une carte postale avec un dromadaire dessus. Et vous savez que c'est typique du Maroc, hein. Ces bestioles peuvent se passer de voir pendant plusieurs semaines. Et vous m'écoutez là? Ça ne vous intéresse pas ce que je vous raconte? Odez-vous en maillot des bains. À la place de dromadaire, il préfère une carte postale des en maillot des bains. Oui, vous occupez-vous de la plante là? Eh oui, il y avait de causer tous les jours. Et vous savez, hein, inutile de lui parler. Allez, il dure de la feuille. Il dure de la feuille. Ça nous fait pas rire. Vous voyez, hein, je suis peut-être bel homme, mais j'ai un humour déplorable. Mais non, mais c'est que 2 fois 2 suites. C'est plus drôle de tout. Bon, je vous laisse à vos préparatifs. Je vous souhaite un bon voyage. Vous allez revenir tout beau, encore plus bronzé qu'avant. Bon voyage, monsieur Marc. Bon voyage. Bon voyage. On a qui me drague maintenant. Mais à la hauteur, c'est votre chien. Bon, je pense qu'on est prêt. Et toi, à quoi tu penses? Dis donc, elle te kifferait pas un peu, la Rosa? J'ai remarqué qu'elle avait une façon de te regarder qui en dit long sur ce qu'elle pense de toi. Ah bon, tu trouves? Ah, je suis pas jalouse, rassure-toi. Au contraire, j'aime bien quand les femmes te regardent. Ça prouve que j'ai bon goût. Par contre, elles ont le droit de te regarder, mais pas de toucher à la marchandise. Ah bah dis, la marchandise, c'est un peu vexant, hein. Non, au contraire, je trouve ça flatteur que tu fasses l'objet de toutes les convoitises. Oui, bon, écoute, on prendra cette conversation générale ultérieurement, parce que je voudrais pas t'affoler, mais on ferait bien de partir, là. Adieu la grisaille de Paris, à nous le soleil de Rabat. Je file faire un dernier petit pipi. Tu ne traînes pas, hein. Leur tourne. Oh, les femmes. Toujours envie de pisser. Oui. C'est vrai que je suis pas mal, en fait. Ça va? Vous vous trouvez beau? Vous vous plaisez? Ah, bonjour. Et vous, là? Comment vous me trouvez? Chez vous, ici, comme d'habitude? Pouvez-vous vous trouver? Oui, c'est vrai, c'est une réponse. Bon, alors, qu'est-ce qui vous amène? C'est vous qui avez tapé? Tout à l'heure, c'est vous qui avez tapé? Si j'ai tapé, j'ai peut-être tapé dans l'œil de Rosa, sinon. Au plafond? C'est vous qui avez tapé? Parce que ça commence à être pénible d'entendre taper comme ça, hein? Ah, pour la musique, hein. Je dois être ma femme alors. C'est vrai si vous pouviez baisser un peu le volume de temps en temps. C'est The Doors, et ça s'écoute fort. Ça s'écoute peut-être fort, mais vous n'êtes pas obligé d'en faire profiter de voisinage. Vous faites trop de bruit, Bernadette. Hein. Encore. Si c'était un jeune qui habitait au-dessus, je comprendrais. Mais vous. Je suis chez moi. Je fais ce que je veux. C'est quand même pas vous qui allez me dire ce que je dois faire chez moi. C'est pas de ma faute si les murs sont en carton. Si vous n'êtes pas content, vous avez qu'à déménager.
Vous avez fini, je peux en placer une? Alors pour votre information, jamais personne ne s'est plaint d'entendre ma femme s'exprimer. Par contre, je vous assure que votre musique, elle en dérange plus d'un dans l'immeuble. Vous pouvez pas vous mettre un casque audio sur la tête, là, hein, et là vous pourriez écouter la musique aussi fort que vous voulez, elle vous a faire péter les tympans si vous voulez. Mais vous ne me souhaitez que du mal, en fait. Oh, la mentalité des gens dans cet immeuble. Bon, de toute façon, je suis bien sûre qu'il m'arriverait quelque chose, qu'aucun des voisins ne monterait m'aider. Hein? Je suis bien sûre que personne ne s'inquiéterait de ne plus me voir. Hein? C'est honteux, ça, cher monsieur. Il y a bien un moment donné, hein, on s'inquiéterait de l'odeur qui se dégagerait de votre appartement. Je vous raconte pas, hein. Moi qui suis un hypersensible aux odeurs, je pourrais bien me promener avec mon essence de lavande fumée. Hein. Et ça vous fait rire en plus. Ah, je vous assure, hein, les odeurs fortes m'incommodent, à tel point j'en fais des malaises. Si je vous dis, c'est le nombre de fois où je suis tombé parce qu'une odeur forte prononcée vient me chatouiller les narines. En tout cas, il m'arriverait quelque chose que vous attendrez pas trop longtemps pour appeler les pompiers. Les caresseurs? Les carisseurs, voilà qui me prend pour une bête maintenant. Mais c'est un peu ce que vous êtes, hein. Ouais non, qu'est-ce que je suis? Ah, bête? Eh bien vous, vous êtes un idiot. Eh bien rien que pour vous embêter, j'en mettrai pas de casque. Voilà. Et vous n'êtes décidément pas raisonnable, hein. Faut pas vous étonner que tout le monde nous tourne le dos après. En tout cas, nous on part 15 jours. Alors votre musique de sauvage, elle ne va pas nous manquer. Ah bah vous non plus, vous n'allez pas me manquer. Ah ça c'est sûr, je vais être tranquille moi. Ah. Bah, tant mieux, hein. Comme ça, tout le monde est content. Bon, écoutez, je ne vous retiens pas. Passez une bonne journée et puis retournez vite écouter votre musique de sauvage là. Eh oh! Attention! Agression envers une petite vieille sans défense, ça va chercher loin ça, cher monsieur, hein? Mais je ne vous agresse pas. Ah non? Vous avez failli me faire tomber, vous appelez ça comment? Un geste de sympathie peut-être? Alors attention à ce que vous faites, mon petit gaillard, hein? Bon, écoutez, hein, je vais dire comme vous. Ici, je suis chez moi, alors je fais ce que je veux. Alors si j'ai envie de vous mettre dehors, ben, je vous mets dehors. Bah, essayez pour voir. Allez, essayez. Ben, je vais me gêner, tiens. On dit les jeunes là, hein. Mais les vieux là, hein. C'est pour mieux. Je me demande si au lieu de prendre un aller-retour, j'aurais pas mieux fait de prendre qu'un aller simple. J'ai comme l'impression qu'une fois là-bas, j'aurais presque plus envie de revenir. Bon, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle retourne. Ah, elle veut pas pisser pendant 2 heures. Dépêche-toi, Bibi, je vais rater l'avion. Apparemment. Ah, ils veulent faire les malins, me laisser pourrir dans mon appartement avant de m'envoyer à l'équarrissage. Eh bien moi, je vais leur pourrir leurs vacances. Ha ha ha. Je me suis dit tout à l'heure en la voyant, peut-être que si. J'en rigole d'avance. Ah là 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 là, le temps qu'ils la retrouvent. Et j'espère qu'ils la chercheront un bon moment. Non, mais bon alors c'est pas mal là. C'est pas à mon âge qu'on va se laisser marcher sur les pieds. Ça leur fera les pieds à ce casse-pied. Bon, allez, on y va, je t'attends, moi. Je me fais remarquer que c'est moi qui t'attendais, hein. Mais ça fait 10 minutes que t'étais aux toilettes. Mais qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que je faisais aux toilettes? Ben, je sais pas, un tennis peut-être. Mais enfin, mon chéri, je faisais quelque chose que tu ne pouvais pas faire à ma place. Ouais, mais n'empêche qu'en t'attendant, moi je me suis copiné la vieille. Enfin, la vieille chouette du dessus. Ah, je peux te dire, je l'ai vite fait envoyer dans son lit, la vieille chouette. Et tu sais pas la dernière? Non. Ben, madame ne supporte plus de t'entendre chanter l'opéra. Quoi? Quel opéra? Je chante jamais. Ben, quand est-ce qu'elle m'a entendu? Non, non, c'est vrai. Oublie ce que je viens de dire, ça n'a aucun intérêt. Dis, ça va être chouette quand même.
Mais qui, quoi? Pourquoi tu me parles de chouette encore? Je disais, ça va être chouette le Maroc. Ah oui. Allez, on décolle? Ah oui, et on y va, on fait pêche, allez. J'ai l'impression qu'on oublie quelque chose. Nous ne sommes pas là pendant 15 jours. On est parti s'éclater au Maroc du 15 au 30 août. Nous vous rappellerons à notre retour. Ça y est, il n'y a plus la valise, il n'y a plus qu'un maintenant. Il est ouvrir un peu maintenant, parce qu'il trouve que ça sent un peu trop les parfums. Ah, pourtant, il ne comprend pas, il sent bon, monsieur Marc. Oh non, mais c'est elle pour avec son parfum. Quand il pense qu'il va faire les petits bébés avec elle pas avec moi. Moi, il a un faible pour monsieur Marc. Il espère que personne n'a rien vu. Non, c'est bon. Bon, arrête de rêvasser ma vieille. Je vais aller voir dans les autres pièces si c'est pas un pétrole les bordels. On y est, je crois bien que c'est là. Ah oui, alors on a au bon endroit. Quel endroit! Et on a eu de la même quand même de trouver une location pour 15 jours en plein Paris à ce prix-là. Hein. C'était inespéré. Hein. Voire introuvable. Ouais, ça a l'air sympa, hein. Voire coquet même. Un vrai petit nid d'amour. Hein. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on va être bien ici. Et bien tu sais, je me sens déjà presque comme chez moi. Oui, faut pas qu'on soit trop bien non plus, sinon on va jamais pouvoir en partir. Enfin, si, parce que je suis bien sûr qu'après 15 jours passés à Paris, on sera bien content de retrouver notre petite maison dans la prairie. Oh écoute, commence pas à stresser, hein. Oh là là. Bon, écoute, perdons pas de temps, installons-nous. Oh là là, le jour où je t'ai dit, emmène-moi à Paris, chérie, j'étais loin de penser que t'allais prendre ça au pied de la lettre. Moi qui rêvais de découvrir Paname, je suis au comble du bonheur. On devrait peut-être prévenir la personne qui nous loue cette petite marée qu'on est arrivé. Par contre, tu crois pas? Attends, une certaine... Ah, ça va venir. Rosa, c'est bien ça? Oui, c'est ça, Rosa. Oh, écoute, mais tu sais, il m'a semblé déceler dans sa voix un petit accent espagnol. Mais tu crois qu'elle habite l'immeuble? Oui, bah écoute, c'est possible. Et on va l'appeler, attends. Je dois avoir son numéro dans mon répertoire. Ah, voilà, c'est elle. J'appelle. Oui, oui, allô, Pierre et Marie. Ben, on est à l'appartement, là. Bah, comment ça, vous aussi? Bonjour. Vous avez fait bon voyage? Parce que vous avez tout roulé vite, parce que vous êtes un petit peu en avance. On est content d'arriver, hein, vous savez, moi la route, ça m'épuise. On peut attendre dehors, hein, si l'appartement n'est pas prêt. Non, les locataires viennent nous c'est de partir. Hier faisait un peu de rangement entre deux locations, vous savez, il y a toujours un petit peu de boulot. Il a l'air parfait cet appartement, c'est exactement ce qu'il nous fallait. Et puis vous verrez, il est très fonctionnel. On est impatient. Pendant que j'y pense, on avait bien dit 200 € pour les 15 jours. Et en espèces, hein, vous l'avez précisé. Voilà, si vous voulez remonter. Le quartier a l'air sympa. Hé, on est loin de la Tour Eiffel? Ah bah je sais pas, moi il connaît pas tout Paris, il faudrait qu'il ait deux. C'est la Tour Eiffel enfin. Mais faites un effort. Bon, vous n'avez pas une petite idée quand même? Bon, et des stars? Des stars, vous en croisez souvent des stars? Oh, des stars. Il y a Momo. Momo. Ah oui, Momo. Mais il a joué dans quel film déjà? Momo, l'épicier du coin, les moustaches. Ils sont venus un jour avec une caméra lui poser des tas de questions sur les petites épiceries des quartiers. Et c'est devenu la star du quartier. Ah, il ne vous cache pas que Momo, il aime bien sa petite trottoir. Vous pouvez lui demander un petit autographe de ma part. Toujours, quand il me voit, il me fait coucou Rosa, et moi je fais coucou
Ah, c'est dégueulasse l'instant du quartier. Et puis, alors, on trouve de tout dans l'épicerie des moments. Hein. On trouve des vélos, de l'alimentation, des croquettes, des livres, des hélicoptères, des lampes déchirées, de la décoration, de la salade. C'est formidable, c'est formidable. On est très content pour vous. Bravo pour la déco, en tout cas, hein, c'est très réussi. Et il tient à ce que mes locataires soient comme chez eux. Oh, ils sont mignons. Ils ont l'air tellement amoureux en plus. Ils sont de votre famille. Écoutez, Rosa, écoutez. Je ne veux pas vous embarrasser, mais je crois comprendre pourquoi vous avez l'air contrarié. Vous savez, j'ai des dons de voyance, hein. Et en regardant cette photo, je ressens quelque chose de bizarre. Très bizarre. Attendez, ma boule de cristal va me le dire. Je vois... Je vois que ces deux personnes sont parties. Loin, pour un long voyage. Au ciel. Vous avez tout compris, c'est pas bien ce qu'il est fait. Il y avait renoncé. Non mais, pourquoi vous feriez ça? Enfin, quand je dis que ces deux personnes sont au ciel... Ah, ils sont montés au ciel, c'est ça? Bon, ils ont pris la viole, il veut vous rembourser, on n'en parle plus. Oh, non mais pourquoi vous voulez absolument nous rembourser, enfin? Quand je dis qu'ils sont au ciel, je veux dire qu'ils sont montés au ciel. Et si vous semblez aussi touché, c'est qu'ils étaient proches de vous-même, Rosa. Très proches, regardez. Ne dites rien. C'est votre fils et votre belle-fille. C'est ça. Elle me dit que c'est votre fils et votre belle-fille. Ils ont péri dans un accident. Oh, un accident. Attendez, je vois un avion. Un accident d'avion. C'est ça. Ils ont péri dans un accident d'avion, Rosa. Ta viole? Vous êtes sourd? C'est pas ça? Ah, si, vous le dites. Ah ben quand même. Vous devriez bien savoir quand même. Oh, et tu vois pas que tu la perturbes, laisse-la tranquille. Ah ben, et ici c'est leur appartement. Je le vois. Et vous n'avez rien touché depuis leur disparition. Et voilà pourquoi on a l'impression qu'il est encore habité. Mais c'est pas, vous savez, Rosa, c'est pas en gardant tous ces souvenirs que vous allez arriver à faire votre deuil. Oh, et... Et elle me dit, et moi aussi je pense, eh bien vous savez quoi, vous devriez vendre cet appartement. Oui Rosa, vous devriez vendre cet appartement. Non, pour l'instant, il préfère le louer. Ma femme est un peu directe. Hein. Non, mais elle n'a pas complètement tort. C'est pas bon de vivre avec ces fantômes. Hein. Vous devriez songer à vous séparer de cet appartement. Non, il préfère le louer. Bon, faut bien l'avouer, depuis le temps qu'on voulait se faire une petite escapade à Paris, hein, une chambre d'hôtel nous aurait coûté le double. Vous pensez bien, quand on a vu votre annonce, on n'a pas hésité à vous contacter. Et vous avez très bien fait. Par contre, les 30, il faut impérativement que vous ayez quitté les lieux. Les 30 ans. Oui, mais pas de souci. Bon, j'imagine que d'autres personnes vont prendre notre place. De toute façon, je suis bien sûr qu'après 15 jours passés à Paris, on sera quand même content de retrouver notre bonne vieille campagne ménacaise. Il les sait pas, il les connaît pas. Ah bah ça m'aurait surpris du contraire. Hein. Déjà qu'on est à 2 pas de la Tour Eiffel et que vous ne la connaissez pas. Bon, hier vous fait visiter? Qui ça? La Tour Eiffel? Ben non, l'appartement. Ah, oh là là, j'étais pas dedans. Ben si, là vous y êtes. Et où ça? Ben dans l'appartement. Ah oui, oh là là, écoutez, quand je disais que j'étais pas dedans, c'est que j'avais la tête un peu ailleurs. Bon, écoutez,
celle-là. Heureusement qu'on s'en est aperçu sur le trajet de l'aéroport, on l'avait oublié. Ah bah tu m'étonnes. Alors toi qui voulais emmener que le minimum, alors là on allait partir avec rien du tout. On allait devoir improviser sur place. Ça aurait été bien la peine que je me donne tant de mal à préparer cette valise pour la laisser là. Hein. Oui, bah, Franchement. En tout cas, on a bien fait de revenir hein, pour fermer l'appartement à clé. Tu me diras, Rosa, c'est bien repasser par là de toute façon. Allez là. Dépêche-toi, Bibiche, on va rater l'avion. Voilà, on a fait les tours. Ah non, j'ai oublié. Vous avez une porte ici qui mène au cellier. Voilà, cette fois-ci, je crois qu'on a fait les tours. Je vous donne les clés qu'il faut impérativement me rendre les 30. Voilà. Et ah oui, est-ce que vous pourrez me rendre un service pendant votre séjour? Si on peut, si c'est dans nos cordes, oui. Est-ce que vous pourriez arroser la plante? Ouais. Bon, écoutez, on n'a pas vraiment la main verte, mais on l'arrosera, Rosa. C'est promis. Ah, je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai dû fermer la porte tout à l'heure. Vous pouvez m'ouvrir? Oui, on va vous ouvrir. Voilà. Voilà. Je vous souhaite un bon séjour. Bien évidemment. Ça veut dire quoi, bien évidemment? C'est de l'espagnol. Ça veut dire bienvenue. Alors, bienvenue à Paris, mon chéri. Oh là là, on a eu une chance inouïe de tomber sur cet appartement. On va être comme des coqs en pâte. Franchement, si on continue sur notre lancée, on va passer 15 jours au top. Ça m'a un peu refroidi, moi, cette histoire de défunt, là. À la limite, j'aurais préféré pas savoir. Je sais pas si t'as vu. J'ai l'impression qu'il y a encore tous leurs habits dans les armoires. C'est un peu malsain, quand même, non? Bon, en tout cas, elle est quand même sympa, cette Rosa. J'aimerais tellement l'aider à lui faire comprendre que tout garder, c'est pas la solution. Mais elle a ce petit côté attachant, là. Et tu sais, comme j'y suis sensible. De toute façon, toi, t'es toujours sensible. Même trop sensible. Tu sais quoi je serais sensible, moi? Un petit repas en amoureux. Ah bah, bonne idée. On peut organiser ça, oui. Et puis en plus, ça nous fera oublier les défunts. Entre nous, ça me foutrait presque la trouille. Comme je te l'ai dit, maintenant qu'on sait pour son fils et sa belle-fille, eh ben, je me sens mal à l'aise dans cet appartement avec eux sur le mur. Là. Bon, bah moi, ça me fait ni chaud ni froid. Tiens, je vais aller voir s'il y a des habits à ma taille. De toute façon, elle n'en fait rien. Autant que ça profite à quelqu'un d'autre. Elle va les laisser moisir ici. Eh ben, je pense que je vais me régaler. Non mais attends, mais quels habits? Ah non, mais pas les habits des défunts quand même, ça se fait pas ça. La porte est ouverte, c'est bizarre. De toute façon, vous avez oublié de séduire dans le bateau. Ouais, bah, moi, j'aurais préféré avoir un sérieux du pied de biche. Ça change. Ça me perturbe. Moi, une porte ouverte, ça me dit rien qui vaille. Quand on a appelé, t'as entendu comme moi, le message sur le répondeur, comme quoi ils sont pas là du 15 au 30, alors relax, il n'y a personne. Ils ont laissé la porte ouverte, eh ben, quoi de plus normal pour des vacanciers pour essayer de partir ou simplement d'être dans l'air. Pour une fois qu'on casse rien pour rentrer, je trouve ça plutôt bien. On est en quelque sorte des cambrioleurs respectueux. Et je sens que ça va être facile pour une fois. Ouais, bah, hé, ne nous emballons pas, attendons de voir ce qu'on peut trouver. Si seulement on pouvait tomber sur un gros magot pour une fois. Je me souviens, ma grand-mère, elle cachait ses liasses de billets sous son matelas. Comme ça, le premier qui viendra me les voler, qu'elle disait, il n'aura pas le choix que de me réveiller avant de les piquer. Ils étaient malins, les anciens. Ils étaient bien plus malins que nous. Ouais. Pendant que les poules couvaient leurs œufs et couvaient leurs sous. Voilà. Bon, allez, rendons à nos moutons, on évite de s'éparpiller, on ne s'égare pas. Donc on cherche en priorité l'argent, bien évidemment, Ouais. des bijoux, Mmh. et surtout, rien d'encombrant. Hein. Ouais, j'ai peur. Rien d'encombrant, j'ai dit. Eh, Ouais. l'argenterie, on prend? Ah, si c'est de l'argent, oui. Hein.
c'est de l'argent ou de laquelle? Oh, mais j'en sais rien, moi, t'en poses des questions. Bon, faut oublier l'argenterie alors. Ouais, c'est ça, on s'égare pas. Hé, ça serait pas de la porcelaine de Limoges? T'as déjà vu la porcelaine de Limoges et tu gagnes là, toi? C'est sûr. Bon, tu peux monter un sac à vaisselle ou pas, là? Et je fais ce que je peux, hein. Dis, Ouais. j'ai comme un pressentiment. Bah, un bon, hein, j'espère. Ouais, je sens qu'on va trouver notre bonheur cette fois-ci. Ah bah, j'espère, hein, parce que jusqu'à maintenant, on a plutôt eu la guigne, hein. Ouais, en même temps, on a tout juste visité 10 maisons et appartements. Et on débute dans le métier en quelque sorte. Faut qu'on se fasse la main. Ouais, bah, on n'est pas prêt de se faire la main si on continue à s'y prendre comme des pieds. Hein. Jusqu'à maintenant, ils nous arrivent avec des tuiles, comme la fois où on s'est fait accueillir par deux pitbulls. Bah, moi, je suis sortie pantalon à lambeaux. Ouais, mais on va finir par y arriver. Faut persévérer. Comme on dit, tout vient d'apprendre à qui sait à point. Tout vient à point à qui sait attendre. Enfin, je me répète peut-être, mais on a la ligne, c'est pas gagné. Hey, c'est pas le moment de faire des cabrioles là. Lève-toi vite, imbécile. Mais je voudrais bien, mais je peux pas. Je me suis pris les pieds dans le tapis. Et je crois que je me suis cassé une patte. Ah, c'est douloureux, je sens plus ma jambe. Et je crois que je vais crier, hein. Hey. Moi, je sens. Moi, je sens surtout que je me mets dans une galère. Tu peux pas faire attention aussi de prendre les pieds dans le tapis. Oh là 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 là. Tourne à la guigne et puis c'est tout. Hein. Bon, tu peux te relever au moins? Je peux pas bouger la jambe que je te dis. Mais enfin, j'ai quand même pas fait exprès de me montrer lamentablement par terre. Mais tu feras un peu plus attention là. Tu peux pas lever les pieds quand tu marches. T'es vraiment un boulet, hein? Un boulet. Ouais, un boulet. C'est donc il a pas de cassé, je me fais engueuler en plus. Tu nous casses les pieds à t'être cassé la patte. Tu peux mettre à quatre pattes au moins là. Bah non, si je me mets à 4 pattes, je vais me retrouver sur 3 pattes. Ah bah on est vraiment des guignols, hein. Ah bah les guignols du cambriolage chez nous. Qu'est-ce que je vais faire de toi? Mais là, ce canapé, aide-moi. Tiens, enlève le drap, tu me couvriras avec pour me tenir chaud. Ah ouais, trop cool. Ouais, je te rappelle qu'on n'est pas dans une maison de retraite là. Tu veux pas que je t'emmène le petit café, la tisane et le gâteau sec aussi? C'est pas joli de se moquer des copains. Hein. Je souhaite à personne de se casser une patte. Hein. C'est quand même pas ma faute. Si je me suis pris les pieds dans le tapis, c'est de la faute à pas de chance. C'est pénible. T'as vraiment le don de nous mettre dans des situations improbables. Hein. Tu feras un peu plus attention aussi. Tu nous portes la guigne et puis c'est tout. Tu m'exaspères, tiens. De toute façon, petit déjà, j'exaspérais ma mère. Alors. Je me dis, hein. J'y pouvais rien parce que j'avais des mauvaises notes à l'école. J'étais pas doué. Bah, c'est sûr que t'es pas doué à grand chose, hein. Bon, j'ai toujours fait des efforts. Hein. Ouais, bah fais-nous des efforts pour sortir de ce canapé. Tu t'es fait une entorse tout au plus, ça jamais tué personne, hein. Pourtant, je m'en souviens plus. Mais quand je bouge, j'ai des douleurs atroces. Je suis foutu, tiens. C'est cassé, je le sens quand même. Ouais, et ben moi, je pense surtout que je vais me mettre dans une embrouille pas possible, hein. Va sûrement falloir que je t'emmène à l'hôpital te mettre un plâtre, espèce d'emplâtre. On n'a pas de sécurité sociale, ça va nous coûter une blinde encore. Et tu vas faire comment, toi? Pour courir avec une béquille et un plâtre, hein? Tu sais où t'aurais ta place? À la déchetterie. Et on peut des encombrants bien. Franchement, moi qui croyais qu'on était amis. Ah, parce que écoute, si on l'était pas, on serait en train de chercher des solutions ensemble, là. Ah, parce qu'on cherche des solutions, là. J'ai plutôt l'impression de me faire enguirlander, mais bon. Ouais, et ben la solution, ce serait que je te laisse, là. Ouais. Ah bah tiens, je me sens beaucoup mieux tout d'un coup. Je me demande si c'était pas juste une crampe, en fait. Une crampe? Une crampe, tu dis? Oh, je vais les tripper. Mais je voudrais pas casser l'ambiance, mais
conseillerais une cure de magnésium. Hein, Bon, allez, moi je mets les voiles, tu me fatigues. Tu sais quoi? Tu peux t'endormir là, que quelqu'un me découvre, je m'en fiche. Et tu sais quoi? Je vais même éteindre la lumière. Non, fais pas ça. Non, tu sais bien que c'est maladif chez moi. Dès que je me retrouve dans le noir, mon cerveau m'envoie immédiatement un signal comme quoi il est l'heure de dormir. Et je tombe sur le champ dans les bras de Morphée. Mais si avec ça encore, ça irait. Mais à peine endormi, tu peux être certain qu'il s'ensuit une crise de somnambulisme. Hein. Et je m'en vais dangereusement. Hein. Déambuler à droite, à gauche et sans but précis. Hein. Et pas à l'abri d'un éventuel accident. Hein. Quand j'avais 5 ans, maman m'a récupéré prêt à sauter par la fenêtre une fois. Bon, tu vas le dire, il n'y avait pas trop de risques, on habite au rez-de-chaussée. Et regarde, je suis presque rétabli. Et laisse-moi encore 2 minutes, je sens que ma jambe va beaucoup mieux. Bon, hé, t'as vu nous raconter ta vie là? Tout le monde s'en moque de tes problèmes de somnambulisme. Moi, je sens qu'encore une fois, ça va partir en cacahuète cette histoire et que ça pue les embrouilles. Hein. Il n'y a personne pendant 15 jours. Alors c'est pas 2 minutes de plus, hein. Arrête de me suivre. Putain, vous allez qui, enfin. Arrête de me suivre comme un petit chien, enfin. Non mais t'as peur de quoi, là? Oh, t'as vu? Elle me va comme un gant. Avoue quand même qu'elle me scie à merveille. Oh là là, je vais être la plus belle de Paris. Vraiment, t'exagères. Enlève-la, s'il te plaît. C'est quand même la robe d'une défunte. Si quelqu'un la reconnaît, si on croise Rosa, qu'elle s'aperçoit que tu portes la robe de feu sa belle-fille, là. Oh là là, je suis vraiment contente de ma trouvaille. Une trouvaille? C'est pas une trouvaille, c'est du vol. Du vol de défunte. C'est pas joli, ça. Un emprunt tout au plus. Je la remettrai dès que je me serai montrée dans tout Paris avec. Oh. Alors, chère madame, vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que je fouille un petit peu dans votre garde-robe? Tu lui causes en plus. T'as perdu la tête ou quoi? Ouais. Elle n'est pas très bavarde, hein? Oh, ça va, je voulais te faire rire. Je pensais que ça allait te détendre un peu, enfin. Tu vas quand même pas avoir peur d'un cadre photo. C'est un cadre photo avec des défunts, t'attendais quoi? Qu'elle te réponde? Bon, écoute, hein, on va pas passer 15 jours à faire une fixette sur ce cadre photo. Hein. Maintenant, tu l'oublies et tu profites. Tu te calmes, tu respires, et tu reprends tes esprits. Non, ne me parle pas d'esprit, s'il te plaît. Hein. Bon, je te préviens, je reviens et comporte-toi comme un homme, enfin. Ouais, esprit, êtes-vous là? Bon, mais elle a raison, il faut que je me comporte comme un homme. De toute façon, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu crois? Tu m'impressionnes. C'est mal me connaître. Hein. Je prends pas aux esprits, de toute façon. Alors, des esprits, non, c'est d'accord, c'est bon. Mais qu'est-ce que... Non mais tu vois bien qu'il n'y a personne, tu vois bien qu'il n'y a pas de fantôme là. Je t'assure, j'ai vu un enfant. J'ai vu un enfant. Blanc. Tout blanc. Non mais pour l'instant, oh là là, c'est toi qui es tout blanc. Hein. Je crois que le trajet m'a pas mal fatigué. Il faut que je me repose un peu. Oui, eh bien repose-toi et vite, hein, parce que tu es en train de devenir complètement fou. Et au fait, tu
l'avez mis où la valise? Bah, à côté de la table, pourquoi? Ah non, c'est vrai. Tiens, encore un truc bizarre, tiens. Je l'ai vu sous la table. Regarde. Bah, tu sais quoi, là? J'ai un peu transpiré, j'ai les mains moites, j'ai les pieds poites. Non mais c'est pas possible. Non mais c'est pas un homme que j'ai épousé, c'est une omelette. Qu'est-ce que c'est que ce rapport? Ça vient d'en haut. Ah bah ça, je viens de recevoir Paris sur une liste bilan. Mais alors là, à ce point-là, on n'a pas se laisser polluer les oreilles pendant 15 jours. Hein. Mais Rosa nous a pas dit qu'elle n'est pas venue, deuxième étage. Mais enfin, oh, ça suffit. Taisez-vous. Allez, arrêtez. Stop. Oh, mais ça va pas. Ah, et ben voilà. Il suffisait de demander. Maintenant, on va profiter. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit. Vous ferez tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Avec moi. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit. Vous ferez tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Des coups de plafond. Si vous saviez comme c'est pénible de taper comme ça. Non mais je vous ai déjà dit que l'immeuble ne vous appartenait pas. Alors si j'ai envie d'écouter de la musique, j'écouterai de la musique. Excusez-moi madame, mais c'est qu'on est là 15 jours et on aimerait bien s'entendre parler un petit peu. Mais vous devez avoir l'habitude. Madame Rosa vous a pas prévenu qu'elle nous louait cet appartement? Ah bon? Vous dites que c'est Rosa qui vous a loué l'appartement? Oui. Ah, je me demandais bien aussi ce que vous faisiez là. Bon. Oh, bah c'est incroyable, mais vrai, on en apprend tous les jours. Hein. Non mais dites donc, c'est pas un peu impoli de partir comme ça? Pourquoi elle a mis ça dans la valise, là? Mais où? Oh, mais je comprends, moi, comme ça. Bon, et là, je suis moi-même un peu tout à l'heure avant de partir. À moins que ce soit Rosa qui soit venue arroser la plante et qu'elle ait oublié de refermer le dernier. Bah, tiens, elle est là la valise. Mais c'est quoi cette valise qu'on a récupérée alors? C'est peut-être la valise de Rosa. Elle compte peut-être s'installer là pendant notre absence. Elle est tellement à l'étroite dans ce livre de gardien et avec tous les services que nous rendons. Franchement, on a une concierge en or. Rosa, c'est vraiment une personne de confiance, avec elle on peut partir à l'esprit tranquille. Bon bah, du coup, hein, on y va, on va laisser ouvert. Hein. J'imagine que Rosa repassera par là, de toute façon, vu qu'elle a laissé sa valise. Et puis, là, faut se manier, parce que là, c'est... Et puis, je me dis, je comprends. Ah, tout à fait. Qu'est-ce qu'elle fait, là? Je m'ai gelé comme ça à Paris. Fanfan la tulipe, petit fanfan la tulipe, fanfan. Bah. Mais pourquoi tu t'es attifé de la sorte? Parce que c'est ce que j'ai trouvé dans la valise. Dans la valise? Eh ben alors là, ça m'étonnerait. C'est moi qui l'ai fait. Je sais ce que j'ai mis dedans. On ne descendait pas dans le sud, on montait à Paris. Justement. Pourquoi t'as pris des comprimés pour la tourista? On n'attrape pas la tourista à Paris. Non mais tu débloques ou quoi? Non mais franchement, t'es vraiment... Mais tu vois bien que ce sont nos affaires là-dedans. Regarde. J'y comprends plus rien. Et je te dis qu'il se passe des trucs étranges ici, là. Tout à l'heure, le fantôme tout à l'heure. Maintenant, la valise. Non mais crois-moi, je suis victime de sorcellerie. De folie plutôt, tiens, oui. Tiens, un peu comme la folle du dessus. Tu sais quoi? Elle avait l'air surprise quand je lui ai dit que Rosa nous louait cet appartement. Ouais. Une folle, tu dis. Ah bah oui.
Ça fait l'impression quoi, de devenir fou, nous aussi, en restant ici? Bah tu sais quoi? Eh ben c'est pas ce qui va me couper la faim. Tiens, allez, hop, on va se trouver un petit resto typiquement parisien qui va nous accueillir les bras ouverts et nous servir une cuisine absolument délicieuse. Ça va te faire du bien de prendre l'air. De toute façon, ici, tu ne te sentiras pas bien avant d'aller manger. Au fait, elle nous a pas parlé d'une petite épicerie de quartier, là, où on trouvait de tout. Des cadeaux, des souvenirs, des livres, je sais pas, qu'est-ce qu'elle nous a dit d'autre, des croquettes pour les chats, des bonbons, de la poterie, et même de la décoration. Oh, tu sais quoi? Je crois que avant d'aller au resto, je pense que je vais aller faire un petit coucou à Momo. Ah non, tu vas pas me laisser tout seul quand même. Eh ben franchement, j'ai pas forcément envie de t'avoir dans mes pattes. Je crois que je serai plus efficace sans toi. Et crois-moi, il va y avoir du changement. Tu sais quoi, chérie? J'ai comme une intuition, une appréhension. Je sens que ça va pas le faire. Je m'ennuie à Paris, au mois d'août, il fait tout, ça oui, mais c'est tout, et quand vient le soir, je m'emmène à Paris, partout, moitié fou, moitié rien. T'as vu? Ça en jette, hein? Rosa sera surprise au début, mais elle nous remerciera par la suite. Hein. Et on trouve vraiment tout chez ce Momo, hein. Franchement, elle avait raison, hein. Voilà. Tu te sens mieux avec ce changement de décor? Oui, je crois. Mais enfin, regarde-toi. Mais t'as l'air tout constipé dans ton costume. Mais peut-être nous, ça ira mieux. J'arrive pas à me détendre, j'y peux rien, c'est quand même le costume. Oh, mais écoute, fais un effort. Allez, on oublie tout et on profite enfin de notre séjour. Paris, nous voilà. Ah bah c'est pas trop tôt, hein. J'ai cru que ça allait jamais partir. Mais vraiment des pas de quoi déboucher une bouteille de champagne, ça sûr. Ouais, en parlant de bouteille, je peux te dire que c'est une sacrée cabane. On en prendra quelques litres avant de partir, comme ça au moins, on sera pas venu pour rien. Ouais, bah pour ta gouverne, je t'informe qu'on est enfermé à l'intérieur, alors on n'est pas prêt de partir. On a la guigne, vraiment la guigne. Ah ça c'est sûr, on a plus la guine que la gagne. Faut se rendre à l'évidence. Hein. T'as raison, on est des cambrioleurs ratés. Ouais, bah, faut vraiment qu'on change de métier. C'est de la faute à Pôle emploi aussi. Semaine du travail, on ne serait pas là. Hein. Quand ma conseillère m'a dit, madame, vous arrivez en fin de droit, va falloir voler de vos propres ailes, bah, je crois que je me suis arrêté au mot voler. Ben moi, c'est quand j'étais vigile dans un grand magasin, et puis qu'ils m'ont viré parce que, bon, j'ai pas été fichu de rattraper une petite vieille qui avait piqué un string. Tu sais quoi? Ça m'a donné envie. De quoi? De porter un string? Mais non! Je me suis dit, ça serait peut-être plus facile de voler que d'attraper des voleurs. Dis, t'as mémé, c'était un vrai petit lait pour courir aussi vite. Ou c'est toi qui cours comme une tortue? Eh, tu fais quand même pas beaucoup d'efforts. Tu te rends compte que tu dormais debout tout à l'heure? Mais je t'avais prévenu que j'étais sujet au somnambulisme. Ah bah, hey, t'avais mal choisi ton moment Ah apparemment. mais c'est qu'on choisit pas, hein. Je t'avais dit de pas me mettre dans le noir. Ouais, hey, je pensais pas te mettre un simple drap sur la tête et aller te plonger dans un sommeil profond, hein. Mais je t'avais prévenu que c'était maladif chez moi. Dès que je me retrouve dans le noir, mon cerveau m'envoie immédiatement un signal comme quoi il est l'heure de dormir. Et je tombe sur le champ dans les bras de Morphée. Et s'il y
avec ça encore, ça irait. Mais à peine endormi, tu peux être certain qu'il s'ensuit une crise de somnambulisme. Hein. Et je m'en vais dangereusement, hein. Déambuler ici et là, et sans but précis. Hein. Et pas à l'abri d'un éventuel accident. Hein. Et quand j'avais 5 ans, maman m'a récupéré une cette fois. Bon, tu vas me dire, il n'y avait pas trop de risques, on habitait au rez-de-chaussée. Eh, attends, t'as fini de radoter là? Attends, t'as parlé d'une fenêtre. Attends, je viens de réaliser quelque chose. Réaliser quoi? Ah, les imbéciles. Mais qui donc? Bah, nous. Et alors? Et alors? Tu me demandais alors? Et pourquoi on passe pas par la fenêtre? Alors, par la fenêtre? Par la fenêtre et... Mais c'est pas un peu haut quand même? Allez, enlevons entre eux quelques draps, on va bien arriver jusqu'en bas. Alors, heureusement qu'il y a une tête pensante dans l'équipe. Mais je sais. Bah, moi, imbécile. Bon, hé, tu restes là, je reviens. C'est un peu dangereux. Bon, allez. Voilà, j'ai pris tout ce que j'ai pu trouver là. Allez, mets-toi là. Bon, allez. Bon, alors, voilà comment on va procéder. Hop, hop, hop. Alors, toi, tu vas rester là. Moi, je vais descendre. Moi, je descends. Je vais à la bagnole. Je vais chercher le pied de biche. Ouais. Après, j'ouvre la porte. Je Ouais. te délivre là. Ouais. Et on file d'ici vite fait. Ouais. Allez, c'est bon, toi, t'as fini là? Oui. Allez. Bon, allez, va jeter les draps par la fenêtre, là, pendant que je m'échauffe un petit peu, moi. D'accord. Le bout? Mais quel bout? C'est pas vrai? T'as quand même pas fait ça? Mais fais ça quoi? Il a tout jeté! Mais tu m'as dit, vas-y, jette les draps par la fenêtre. Mais t'as rien compris? Mais quel idiot! Bougre d'âne! C'est qui m'a foutu en imbécile pareil? Mais de toute façon, dans le temps, j'ai jamais rien dit, alors je m'en vais. Ouais, bah c'est ça, va te cacher! Y'a plus que ça à faire! J'en ai marre, faut que je me calme parce que je vais tout casser ici. Mais... C'était pas comme ça tout à l'heure? Bah, je suis pourtant pas bourré. Si, bah, et on t'a pas parlé d'une caravane tout à l'heure, là? Je suis vanné. Vol annulé à cause du pilote qui, de retour du Maroc qui a chopé la tourista. Et on a vraiment la poisse. Hein. Bon, apparemment, on va prendre un autre avion demain. Et j'espère que le pilote ne reviendra pas d'Afrique et qu'il n'aura pas chopé le paludisme. Mais on s'est trompé d'appartement. Mais c'est quoi tout ce bazar là? J'ai ma petite idée, hein. Je pense que Rosa a vraiment pris possession des lieux. Regarde, il y a encore sa valise. Je te l'ai dit tout à l'heure, hein. Elle compte peut-être s'installer là pendant notre absence. Elle est tellement extra dans ce village de quartier. Bah, elle aurait pu nous en parler quand même. Je suis pas contre à la limite. Pour moi, l'appartement sera bien gardé. Mais de là changer toute la déco pour 15 jours, bon, de toute façon, moi, je suis trop claquée pour en discuter avec vous pour l'instant. Je file m'allonger un moment. Ouais, ben... Je crois que je vais en faire autant, moi. Je te le dis. Alors, tout s'est bien passé? Vous étiez bien installés? Tout s'est bien passé? Vous étiez bien installés? Bah,
Vous avez l'air perturbé. Rien de particulier à signaler ici. Mais y a qui vous dans l'appartement? Oui, ça m'irait bien. Il était venu arroser la plante comme vous l'avez demandé. Oui, c'est bien bien. Et du coup, il lui demandait, tout s'est bien passé? Vous êtes bien installé? Dans votre peau? Ça fait des années qu'elle plante dans son pot, là. Et croyez-moi, il n'y a pas plus de requêtes, hein. Mais y a qui vous dans l'appartement? Et tous ces allers-retours nous ont épuisés. Sophie se repose à côté. Mais pourquoi cette question? Mais qui voulez-vous qu'il y ait d'autres ici? Il m'est demandé si Madame Sophie était là aussi. Et dites Rosa, là. On a trouvé une valise ici tout à l'heure, et on a pensé que c'était la vôtre. Et vous aviez dans l'idée de vous installer ici par notre absence. Une valise? Valise, c'est pas Alors, pas à nous. Hein. Bon, rassurez-vous, on ne l'a pas ouverte, hein. Mais c'est en chemin vers l'aéroport. En y regardant plus près, on s'est aperçu que c'était pas la bonne. Donc du coup, on a fait demi-tour, on a retrouvé la nôtre, nous attendait là. Au milieu de la pièce. Ah, vous êtes revenu chercher la valise qui vous attendait là, au milieu de la pièce. Mais ne prenez pas ça à inquiet, Rosa. Vous savez qu'on ne vous en veut pas, hein. Mais avouez que c'est la vôtre, hein. Et que vous aviez dans l'idée de nous d'installer ici par notre absence. Pas de souci, hein. Mais vous auriez pu nous en parler avant. Ah, vous me connaissez, je suis beaucoup trop timide. Mais question d'écho, là. Vous aviez besoin de changer d'air ou quoi? Ah, je me suis permis une petite touche campagnarde. Ah, vous savez, ça fait du bien des fois. Mais, par contre, il y avait proposé une question. Qu'est-ce que vous faites là? Vous avez raté l'avion? Non, pas tout à fait. J'appellerais ça plutôt un faux départ. Figurez-vous que le pilote de l'avion qui revenait déjà du Maroc s'est retrouvé aux urgences pour cause de tourista. On n'a pas de chance, hein. On a vraiment la poisse, hein. Et comme il n'avait pas de pilote sous la main pour le remplacer, ils nous ont proposé de prendre un autre avion. Mais demain. Ça veut dire que les grands départs, c'est plus aujourd'hui, mais demain? On n'a guère le choix, Rosa. Mais rassurez-vous, hein, vous aurez l'appartement pour vous toute seule dès demain. Vous allez bien attendre un jour de plus, hein. Non. Payez-vous une chambre d'hôtel. Je vous assure que vous devriez partir aujourd'hui. Si vous ne partez pas les bons jours, je vous assure que ça va vous porter la poisse tout le long de votre séjour. Et dépêchez-vous, elle ronde. Mais qui ça? Mais la poisse. Vous m'avez presque convaincu. J'en parle de suite à ma femme. Ça, c'est réglé. Mais ils sont passés où, mes locataires, là? Qu'est-ce que c'est que ces manières, là, d'échanger toute la décoration, là? Oh là 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 là. Voyez-vous bien pour moi, les petits bébés, monsieur Marc? Oh là là, mais quelle tuile va encore me tomber sur la tête, là? Bonjour, chère madame, puis-je entrer? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites là? Que fais-je là? Je viens pour la location, pardi. C'est-à-dire? La location de l'appartement. Allons, vous avez l'air étonné? Ben, je ne comprends pas. Je vois bien que vous ne comprenez pas. Enfin, je viens pour l'annonce que vous avez passée, pour l'appartement à louer. C'est bien ici, me semble-t-il. Mais il est déjà loué! Mais comment ça, il est déjà loué? Comment cela est-il possible? Ah non, mais c'est inconcevable. Il est déjà loué, il ne va pas les louer des fois quand même! Eh ben, désolé de vous le dire, mais on dirait bien que si. Et c'est fort embêtant, cette histoire. C'est impossible! Je vous ai envoyé un mail de réservation en bonne et due forme, et vous m'en avez renvoyé un comme quoi vous aviez bien enregistré ma réservation. C'est exactement les mails que j'ai
envoyé à mes locataires qui, eux, sont déjà là. Eh ben, sans vouloir vous... Eh ben, vous avez dû faire une erreur, voilà tout, je l'ai reçu aussi. D'ailleurs, sans vouloir vous froisser, il serait peut-être temps de prendre des cours d'informatique. Non, mais là, c'est plus une tuile. C'est les toits tout entiers. Vous avez des problèmes de toiture? Et pire que ça, qu'est-ce qu'il y a fait? Eh ben, et moi alors, que fais-je? Alors, trouvez-moi une solution. Je viens de faire 5 heures de route, moi je suis flappie. Alors, que fais-je? Je vous écoute. Bah, vous rentrez chez vous. Non, mais je viens juste d'arriver, je ne vais quand même pas repartir tout de suite tout de même. Oui, je comprends, c'est sûr. Il n'y avait rien pour vous, moi. Eh ben, si, non seulement vous pouvez, mais vous devez faire quelque chose pour moi. Bon, ben, vous savez quoi? Tiens, je vais m'installer là, dans un petit coin, le temps de vous informer vos autres locataires qu'il est temps de quitter les lieux. Et d'ailleurs, si vous pouviez les faire dégager rapidement, parce que moi je suis fatiguée. Hein. Bon, il a fait une erreur, il doit la réparer. Ah ben, quand même, c'est pas trop tôt, vous reconnaissez vos torts. Eh ben. Ah, mais vous comprenez, moi, aujourd'hui, on est compliqué, on fait parfois des choses qu'on finit par regretter. Eh oh, je ne suis pas là pour écouter vos états d'âme, moi. Bah alors, vous comptez m'installer où? Dans la cave ou le grenier? Non mais quelle horreur quand j'y pense. Si vous avez juste besoin d'un petit coin, il va vous installer chez moi. C'est pas très grand, mais bon. On risque de se marcher sur les pieds, hein, mais bon. Ben, pas trop, j'espère, parce que j'ai une tendance à la claustrophobie. Bon, je ne vais pas vous demander de pousser les murs, mais sachez que les endroits trop pétriqués me donnent des sueurs froides. Alors, je m'adapterai, que voulez-vous? Ai-je le choix? Pour ce qui est des sueurs froides, moi je suis servie aujourd'hui. Hein. Par contre, pour ce qui est d'épousser les murs, si elle les pousse, ça va faire tomber tous les meubles. Allez, en attendant, faut pas rester là. Allez. On y va. C'est les bordels. Je pense que Rosa a raison. Hein. Faut pas qu'on reste là. Hein. Et si on retournait dans ce petit hôtel juste à côté, tu te souviens où on avait passé notre première nuit ensemble? Ça nous rappellerait des souvenirs coquins. Hein. Faudrait pas que ça donne des idées non plus. Honnêtement, là, je suis un peu claquée. Hein. De plus, la moindre odeur désagréable te donne la nausée et t'envoie directement dans les pommes. Tiens, rappelle-toi les chambres de cet hôtel-là, plutôt miteux, sans douche, sauf la rose. Tu tombes comme une mouche dès qu'une odeur t'insupporte. J'ai pas envie de te ramasser à la petite cuillère encore une fois, moi. Mais je me mettrais quelques gouttes de lavande sous le nez. Et ça nous rappellerait tant de souvenirs. Tu te souviens? Avant de dormir, on avait joué au docteur. Tu veux jouer au docteur? Mais je suis pas malade, je suis juste un peu fatiguée. De toute façon, t'es pas marrant. Tu veux jamais jouer au docteur. Bon, écoute, voilà ce qu'on va faire. Tu me laisses me reposer un peu, et si tu es sage, peut-être qu'après, en effet, j'aurai besoin d'une consultation. Ça te va comme ça? Ah oui, très bien. On va bien s'amuser. Hein. Voilà une très longtemps. Ah, les hommes, je vous jure, faut se les farcir quand même. Hein. T'as vu ce que j'ai trouvé? Et moi, regarde ce que j'ai trouvé. Un chapeau, la fuite. Je t'avais bien dit qu'il y avait des bonnes bouteilles là-dedans. C'est vrai, pour une fois, t'avais pas tort. Eh? Ouais. Je suis content. Ah, Tu commences à te détendre. pour ça, je suis détendu, hein. Un vrai bonheur. Ah, je suis content. Ça fait plaisir de te voir détendu. C'est tellement rare. C'est pas désagréable. C'est même agréable. Hein? Ouais. Je suis jolie avec mon Max. Hein? On dirait que tu surfes dans le conte d'enfant. On dirait même une princesse. Ah ouais? Eh ben, une vieille alors. Hein? Elle a dit,
que tu vas arrêter de boire parce que tu vois plus grand chose pour le coup. Eh, t'as qu'à dire je suis pompette. Mais pourquoi tu ressembles à une princesse? Mais tu vois plus rien, ça va te voir. Et toi, tu vois plus clair, toi? Et pourquoi tu retombes avec une princesse? Mais je ne peux rien, moi, si je ressemble à une princesse. Je crois qu'on a trop bien. On fait n'importe quoi. Ce serait peut-être le moment de partir, tu crois pas? Oh non, on est bien là, on n'est pas pressé. Tu veux plus qu'on en profite pour partir? Ça fait des heures que tu passes avec ça, et même en compagnie. Tu veux plus? Ah mais moi je suis mal en point. Et puis regarde, il y a la bouteille là. Allez, viens. On va aller à midi, on va chercher du carburant. Allez, viens. Oh, Paris et ses crottes de chien. Tu m'es bien, Paris, c'est primordial. Oh, écoute, excuse-moi de m'intéresser à ce qui se passe en face de moi. Hein. Oh. Ouais, puis elle doit être fraîche, hein, t'en vaut toute la pièce. Ah, là. c'est dégueulasse. Oh, écoute. Oh, c'est tout collé. Oh là là. Oh, écoute, j'abandonne. J'ai repéré tout à l'heure une petite paire de chaussures dans l'armoire, là. Je crois que je vais me régaler. Tu vas pas continuer à te servir dans l'armoire des... On aurait mieux fait d'aller directement au restaurant, ça aurait évité le genre déconvenu. Elle sait pas ce qu'elle veut. C'est pénible. Alors, elle veut partir. Après, elle veut plus partir. Et après, elle va dire c'est ma faute si on a qui la king. Je commence à avoir la dalle, quoi. J'ai fait une connerie. Mais t'es là? Je suis sous la table. Sous la table? Mais qu'est-ce que tu fous encore sous la table? Non, on fout plus. Non mais je peux... Dis-moi pas que t'as encore vu Fanfan la tulipe? Le fanfan, il est revenu, je te dis, faut me croire. C'est dingue cette histoire-là. Non mais il suffit que je disparaisse pour que t'aies des apparitions. Non mais... Fanfan, il est revenu. Fanfan, il est revenu, je te dis. Oh. Eh ben oui, ben moi, j'ai encore rien vu. Je crois ce que je vois. Ah si, je vois que t'es en train de devenir complètement fou là avec ton petit Fanfan là, la tulipe là. C'était pas le même. J'ai peur. Bon. J'ai peur. Oh, mais tu aurais vu sa tête en plus. Un monstre. Un monstre? Mais ça, c'est de mieux en mieux. Et toi, tu vas de plus en plus mal. Oh là là, tu me pètes une durite toutes les 5 minutes. Non mais t'es bon pour la casse, hein. Oh. Franchement. Je pourrais pas rester ici 15 jours dans ces conditions. Hein. C'est pas normal ce qui se passe ici. Il faut faire quelque chose. Et ils sont là. Ils nous surveillent. Mais qui, enfin? Les esprits des... Il y en a même un, il m'a fait beau. Oui, beau. Oh, mais alors là, toi, tu te fais de ces... Dès qu'on rentre, hein, je t'emmène voir un médecin. Tu te fais de ces films, c'est inquiétant. Hein. C'est un film d'horreur. Hein. Je t'assure. Je sens leur présence. Je te jure. Ils portent leurs abîmes. Tu te rends compte? Bon, finalement, c'est peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue. Tu sais ce qu'on va faire? Non, mais... On va vider toutes les armoires.
On va trouver des cartons, on va tout foutre en carton, tiens. Comme je vois que tout ce qu'on a fait ici, là, ne convient pas à... Pardon. Comme je vois que les changements qu'on a fait ici ne suffisent pas à te mettre à l'aise dans cet appartement. Tiens, comme pour Rosa, elle n'arrivera jamais toute seule. Il faut l'aider. Et c'est pas en gardant tous ses vêtements qu'elle y arrivera. Il faut l'aider à faire son deuil. Donc on va trouver des cartons et on va filer tout ça à Emmaüs. Eh ben oui. Autant que ça profite à des gens qui en ont besoin que de prendre la poussière ici. Tu te sentiras mieux après. Bon, allez, tiens. Tu sais quoi? File-moi ton téléphone, là. Je les appelle. Allez, tu viens. Mais si on partait Et plutôt... tu te sentiras bien après. Si on rentrait chez nous. Je ne suis pas parisienne, ça me gêne, je ne suis pas dans le en-scène, aucune bizarrerie, ça m'ennuie, pas la moindre fréquentation, je ne suis pas dans le temps, je suis pas végétarienne, ça me gêne, je ne suis pas karatéka, ça me met dans l'embarras, je ne suis pas cinéphile, c'est des villes, je ne suis pas aimée. Non mais franchement, vous avez que ça à faire. Ben oui, j'ai que ça à faire, ça m'occupe. Bon, à vrai dire, je suis très joueuse. Bon, c'était pas méchant, juste pour de la rigolade. La rigolade, vous faire passer pour des locataires des accueils m'envoie avec les miens. C'était plutôt drôle, hein? Oh, je suis bonne actrice, hein? J'aurais pu faire du théâtre même. Oh, ça faisait longtemps que je m'étais pas amusée comme ça. Faut pas les faire plus de soucis qu'il y en ait des gars. Et alors, vous les avez bien cherchés, les soucis? Qui sème le vent, récolte la tempête. Hier, plus rien. Je croyais que ça allait être facile de me faire de l'argent en louant cet appartement. Résultat, rien ne s'est passé comme prévu. C'est les bordels. Et vous, en plus, qui vous payez le couloir d'en rajouter une couche, vous pouvez pas vous inscrire dans un club de 3e âge au lieu d'emmerder tout le monde dans l'immeuble. Oh, pensez-vous, ça met de l'ambiance, ça fait un peu d'animation. Vous me faites pousser les cheveux blancs. Et alors, c'est quoi le problème? Vous aimez pas le blanc? Parce que moi, je vais porter un peignoir blanc pendant 15 jours. Je pars en Thalasso. Et ça ne me pose pas de problème de porter du blanc. D'ailleurs, pendant mon absence, vous me promettez que vous n'ouvrez pas mon appartement? Vous jurez? Ah, ça c'est sûr, hein. Et les jours, plus il y avait, il recommencerait. Regardez, dites donc, un billet de 50 €. Ah, c'est vous ça? Ça doit être à mes locataires. Il y avait leur main. Et oh, pas de scrupules, il est à moi maintenant. Ce n'est pas... Et je me suis quand même baissée pour le ramasser. Oui, mais bon, ce n'est pas très honnête, c'est un moyen, je ne suis pas comme ça. Pardon? Oui, c'est peut-être des fois un peu humain. J'avais cru comprendre, oui. Bon, du coup, il faut pas rester là, il va falloir partir là maintenant. Oh ben, montez boire un café. Il serait temps qu'on fasse un peu plus connaissance. Non, c'est que il doit vérifier avant que tout est bien rentré dans l'ordre avec les locataires. Mais oui, regardez, tout est en ordre. Et puis maintenant qu'on est copines, il faudrait qu'on en profite. Ne perdons pas de temps. Copine, faut le dire vite, hein. Mais si. Il serait temps que je me fasse un peu d'amis dans cet immeuble. Parce que je suis bien sûre que s'il m'arrivait quelque chose, qu'aucun de voisins ne monterait m'aider. Oh, je suis bien sûre que personne ne s'inquiéterait que je ne donne plus signe de vie. Il y a bien un moment donné, il y a quelqu'un qui s'inquiéterait de l'odeur qui se dégage de l'étage. Oh, ben j'en suis pas sûre. Connaissant le voisinage, j'ai un doute. Je suis pas sûre qu'aucun des voisins ne s'inquiéterait de ne plus me voir. Je suis en quelque sorte la pestiférée de l'immeuble, pour la brebis galeuse, celle qu'on évite, à qui on n'a pas envie d'adresser la parole. Oh, je me suis fait une raison maintenant. Mais vous êtes différente. Oh, je vous aime bien en fait. Ouais. J'espère que c'est réciproque. Alors, en voiture, Simone. Mais moi, c'est pas Simone, c'est Rosa.
qui m'aurait piqué quand même. Tu sauras, je suis pas une voleuse, hein. T'es pas voleuse quand ça t'arrange. T'as qu'à fouiller mes poches si tu veux, hein. Eh ben c'est ce que je vais faire, t'as raison. Enlève ton pantalon alors. Quoi? Tu lui donnes mon pantalon? Bah quoi? Y a personne qui regarde. Enlève ton pantalon, je te dis. Pourquoi tu veux que j'enlève mon pantalon? Eh ben pour fouiller dans les poches, pardi. Moi je mets pas les mains dans ton pantalon. Si toi t'es dedans, enlève ton pantalon, je te dis. Bon, c'est bien parce que c'est toi, d'accord? Ah, ben, va falloir faire passer les pieds maintenant. Ils sont trop grands, on va pas y arriver. Vous êtes là? Allô la lune? Ici la terre? Il y a quelqu'un? Oui. Et vous travaillez? On s'est trompé d'étage, on allait chez... Non, vous êtes au bon endroit. Ah bon? Vous travaillez bien chez Emmaüs? J'ai arrivé tout à l'heure. Oh là là, mais on dirait que vous avez des problèmes d'élocution. Des problèmes d'élocution. Non mais en parlant de cucu, je peux savoir ce que vous faites les fesses à l'air? C'est vrai que je suis pas très présentable, maintenant que vous le dites. C'est de ta faute, toi. Bon alors, j'ai trouvé des cartons et j'ai tout jeté, j'ai mis tous les habits dedans. Je vous préviens, j'ai tout jeté, comme ça en vrac. Hein. J'ai rien trié. Ah, tiens, regarde, je te présente les Emmaüs. Bon, en tout cas, hein, merci pour votre rapidité, hein, parce que l'aimable personne que j'ai eue tout à l'heure m'avait dit qu'elle me rappellerait pour prendre un autre rendez-vous dans je sais pas combien de temps. Bon, on n'était pas loin. Hein. Qu'est-ce qu'il raconte? Oh, je sais pas, écoute, je les trouve bizarres. Hein. Le camion doit être plein à craquer. Ah ça, le camion doit être pas à craquer. Les gens... Ah ça, les gens... c'est un peu compliqué de discuter avec vous là. Hein. Oh là là. Moi je vais chercher le deuxième. Oh, le deuxième? Oui, le deuxième. Oh, et attends, je vais avec toi, tu sais, je suis pas très rassurée. Hein. Et tout à l'heure, il y en a un, il avait le pantalon baissé jusqu'en dessous du genou. En tout cas, on a pas tout fait. Attends, je t'en... On a pas tout... Pour une fois, on repartira pas une maladie, là. Regarde tous ces amis. Nous qui voulions changer de métier, on va pouvoir faire une friterie. Une friterie, imbécile, une friperie. Et voilà, le deuxième. Voilà, bon, on a la guignolée jusqu'au bout. Hein. Franchement. D'appeler. Hein. Oh là 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 là. Je sais pas s'ils sont bien, mais nous, on est mieux hein, maintenant. Enfin, mieux. Je serai enfin prêt à apprécier Paris quand je me serai débarrassé de ce costume-là. D'ailleurs, c'est ballot, on aurait pu y mettre pour Emmaüs avec le reste. Écoute, je sais pas si c'est les cartons, la pollution ou mon état de stress, mais je suis vanné. Eh ben moi, je sais pas si c'est le stress, la pollution, ou le fait que tu n'aies rien mangé, mais tu devrais vraiment aller te brosser les dents. T'as une haleine à réveiller un mort. Tu exagères. C'est à ce point-là. Ah, je t'assure, ça schlingue. Hein. Franchement, hein, mais t'as jamais eu une haleine comme ça. Mais je sais pas si t'as déjà suivi un camion d'écarissage. C'est ce que je sens. Non, et décidément, Paris, ça me réussit pas. Bon, et tu sais quoi, je vais me brosser les dents, après on se pose tranquille devant la télé, je crois qu'il y a un reportage sur la Tour Eiffel. Eh ben ça valait le coup de venir à Paris pour regarder la Tour Eiffel à la télé. Hein.
km. Ça passe un vite perdu. C'est vrai que l'hôtel est miteux, hein, mais vous n'y plus. C'est le stress. Charlotte. Elle adore le stéthoscope. Sur sa petite poitrine. Ouais, mais je suis un vrai docteur comme ça, hein. En flûte, j'ai pas pris ma brosse à dents, moi. Je vais chercher Anaïs. Mais c'est mon costume, ça! Le moment! Le moment! Le moment! Momo, l'épicier en bas de la rue, là. Le moment! Ah, mais c'était quand? Vous avez un rat crevé dans la bouche ou quoi? Chez moi. Ah! Mais arrêtez là! Vous embaumez toute la pièce! Ah! Mon essence de la montée, qu'est-ce que j'en ai fait? Faut pas que je... C'est plus possible, c'est immonde. C'est portable. Je crois que je vais me sentir mal. Mais j'ai tué le moment à ce moment! C'est quoi tous ces bruits? Oh là là! Monsieur Marc! Il est mort! Monsieur Marc! Monsieur Marc! Désolé, monsieur Marc! Il va être obligé de vous faire des bouches à bouche! Je ne sais pas faire, voyez-vous ça à la télé? Oh, c'est youp! Ça va, je vous dérange pas trop? Je crois que j'ai bien fait de venir voir pourquoi mon mari mettait autant de temps à récupérer sa panoplie de docteur alors que l'hôtel n'est qu'à quelques mètres. C'est avec vous qu'il voulait jouer en fait. Mais non, c'est pas ce que vous croyez. Il essayait de les sauver. Ah oui, bien sûr. Vous êtes à califourchon sur mon mari en train de l'embrasser et je devrais trouver ça normal. Mais non, il lui faisait les bouches à bouche, regardez. Alors allez-y, continuez, faites comme si je n'étais pas là. Mais je sais pas, vous avez appris à faire des bouches à bouche, mais c'est pas comme ça du tout. Hein. Et alors toi là, tu ne perds rien pour attendre. Ça fait longtemps que ça dure votre petite aventure. Me faire ça à moi le jour de mon départ. Mais t'es un monstre, fais-le mort. Monsieur Marc, réveillez-vous. Madame Sophie, elle a cru qu'il vous faisait un gros câlin et elle n'est pas contente du tout. Et elle est arrivée au moment où il vous faisait les bouches à bouche. Ah. Mais qui vous a demandé de me faire du bouche à bouche là? Ah bah voilà, il essayait de les sauver, voilà. En même temps, il n'a pas trouvé ça désagréable. Vous rigolez là?
ami. Fou, cinglé, barjot. T'es proche de la démence, hein. Mais je te dis que je t'ai vu. Tu me fais presque peur, hein. Mais il faut que tu te ressaisisses, là, hein. T'as vu ton état? Je te dis que je l'ai vu. Je l'ai tué avec mon haleine, même. Ça, c'est insupportable. Non, mais je veux partir d'ici. Il y a quelqu'un dans l'appartement. La Momo. Le moment où vous voulez dire les blessés dans le bas de la rue. La Momo, tu l'as peur. Arrêtez de crier comme ça, qui c'est cette énergie? Allez, montrez-vous. Oh, vous, montrez-vous qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites chez moi? Si je vous attrape, vous ne faites pas peur. Tu vois? Regarde, c'est elle sur la photo. Tu vois ce que j'ai dit? L'appartement est hanté. On se casse. C'est pas de la boule à la facette, là. C'est certainement pour ça que j'étais pas cher. Ah bah trop tard, ils sont partis. Apportez ma robe en plus. Non mais ça va pas se passer comme ça, moi il m'appelle les flics, hein. Nous ne sommes pas là pendant 15 jours. On est parti s'éclater au Maroc du 15 au 30 août. Nous vous rappellerons à notre retour. Ah bah des voleurs qui ont profité de notre absence, c'est ça. Et tout est de ma faute en plus. Si j'avais pas laissé ce message sur le répondeur aussi. Non mais quelle idiote je fais. Ah Rosa, je suis désolée de ne pas vous avoir cru tout à l'heure. Je viens de faire fuir 2 voleurs qui se sont introduits dans votre appartement. Et vous qui deviez vous installer ici, vous auriez pu tomber nez à nez avec eux, hein. Ah oui, bon. Et ils ont dit quelque chose? Ils ont dit ah. Ils ont dit ah. Ah mais je les ai pas ménagés, c'est pour ça. Mais faut pas que ça vous inquiète. Ils sont pas prêts de remettre les pieds dans l'appartement, croyez-moi. Ah mon chéri, désolé de... Il y avait bien quelqu'un dans l'appartement. Pardon. Ah, je te jure, il avait une de ces haleines, il puait du bec, il reflait du boulot. Là, j'ai pas supporté. Hein. Bon, écoute, ne perdons pas de temps. Je pense qu'il est urgent de faire l'inventaire de ce qui a disparu. Et il faudrait peut-être qu'on interroge les voisins. Ah, mais à part la vieille chouette et des sous, il n'y avait personne aujourd'hui dans l'immeuble. Alors ça m'étonnerait qu'elle ait vu quelque chose, vu qu'elle est au-dessous. Vous voulez parler de l'avenir dessus, c'est ça? Oui, c'est ça, au-dessous. Dessus, donc. Oui, au-dessous. Ah, mais en haut, quoi. À l'étage au-dessous. Viens voir dans la chambre, il n'y a plus rien dans les armoires. Il m'en sort pas trop mal, il a limité les dégâts. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ces liens? Ils sont passés où, mes locataires? Il y a un message. Ah, bah c'est mes locataires. Voici l'adresse d'un exorciste et n'hésitez pas à les contacter. On a mis les voiles. Un exorciste? Mais pourquoi faire? L'important, c'est qu'il soit parti. Tout a l'air d'être rentré dans l'ordre. Ah ben ils se sont fait plaisir, hein. Ils ont piqué tous nos fringues. Ils comptent monter une friperie ou quoi? En tout cas, ils vont pas s'en sortir comme ça. Hein. Croyez-moi, Rosa. Sans preuve, vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose, monsieur Marc. Personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu, il n'y a pas des témoins. Vous savez, Rosa, des preuves, hein. Mais je vais en avoir. Il y en doute, il y en doute. Voyez-vous, Rosa, comme il n'y avait personne ici, j'avais investi. Investi? Ouais. J'avais investi dans une caméra. Une caméra? Oui, j'avais investi dans une caméra au cas où un cambrioleur se serait introduit dans l'appartement, là, histoire de pouvoir l'identifier par la suite. Oh, c'est pas possible. Regardez, elle était bien cachée, hein. Et elle est fonctionnaire? Ah oui, oui, elle était programmée pour se mettre en route dès qu'il y aurait eu du mouvement dans la pièce. C'est pas vrai. Une caméra? Ouais, et je vais de suite profiter de ce faux départ pour voir si elle a bien fonctionné. Hein, je vais de suite
voir ça. Ne prenez pas ces terrains qui, Rosa. Bon, j'espère que vous n'êtes pas promené tout nu, hein, lentement. Bon, écoutez, vous savez quoi, pour me faire pardonner, hein, je vous invite à jeter un coup d'œil à ce qu'elle a enregistré. Faites pas cette tête, là, hein. Vous êtes toute blanche, on dirait que vous avez vu un fantôme. Allez, allez, venez, hein. Et vous ne dites rien, hein. Allez. Ben voilà, un an plus tard. Un an plus tard, je vois que... China. Mais cette année, j'ai investi dans du Made in France, hein. Et toi, investi dans du Made in Espagne. Allez! Ouais, et je crois que c'est le meilleur investissement que j'ai fait, hein. Arrête, tu vas encore me faire bouillir. Qu'est-ce que c'est? Bonjour, excusez-nous de vous déranger, on fait du porte-à-porte pour vendre des vêtements. Si vous voulez vous donner la peine de vous déplacer. Il ne reste plus grand-chose, mais on fait des remises exceptionnelles.
du Made in France, oui, ça m'intéresse. Hein. Eh bien, ça te fait rien. Je crois qu'on sait. On a dit, excusez-nous, on s'est trompé. Ensuite, du Made in France en plus, hein, j'aurais été preneur. Hein. C'était qui ces gens? Ils m'avaient l'air bizarre. Tout le monde est bizarre là maintenant. Tu crois que c'est dû à la révolution? Ouais, la révolution, certainement. Sa religion, souvent. En tout cas, j'avais une excellente idée de redécorer l'appartement aux couleurs de la campagne. Hein. C'est dingue, hein. J'ai l'impression d'entendre les deux chanter mon petit rossignol en espagnol. Et au fait, t'avais prévenu les voisins, le voisinage, que tu t'absentais pendant 15 jours? Et ils ont rien dit? Il y a bien les droits de prendre des vacances, flou alors. Oui, oui. Et la vieille chouette du dessus, elle a pas râlé. Ah, je sais pas. Il est pas vous. Bah, c'est vrai que ça fait au moins 15 jours, j'entends plus sa fiche musique. Hein. C'est fou ça. J'ai l'impression qu'elle a déménagé. Ah, c'est ça qu'il faut qu'il y ait m'occupe avant de partir. Il y a une forte odeur qui se dégage des villages. Mais je l'ai senti aussi, hein. Je pense, hein. De toute façon, ça descend jusque là, même. Hein. Une odeur comme s'il y avait un animal mort. C'est ça. Et ça fait au moins 2 mois. Et elle s'est pas plainte, la vieille chouette du dessus? Eh bien oui, je l'avais dit qu'il m'arriverait quelque chose qu'aucun des voisins ne monterait m'aider. Je savais très bien que personne ne s'inquiéterait de ne plus me voir. Dis, tu sais de quoi il envie là maintenant? Non. Un petit hibou. Quoi, un hibou? Tu me parles de la vieille chouette au-dessous. Moi, j'ai envie que tu me fasses un petit hibou. Ah bah du coup là, je crois vraiment qu'on va rater l'avion. D'applaudir chaleureusement Véronique. Dans le rôle de Bernadette, la voisine du dessus, au-dessous, des dessous, en haut quoi, enfin la casse-pied. Dans le rôle de notre concierge adorée, ou pas, un peu envahissante, qui veut louer tous les appartements pour se faire de l'argent, Astrid. Dans les rôles de la plus grande des voleuses, Gigi, je vous demande d'applaudir Karina.
dans le rôle de notre provincial qui pue du bec, Sébastien. Il ne faut pas oublier notre souffleuse, Françoise, que personne Alors, on espère que vous avez passé un agréable moment de notre compagnie, donc on vous dit à l'année prochaine. Donc ce soir, les meilleurs quand même, c'était qui? Le public. C'était le public parce que vous avez été les meilleurs du week-end.